L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine à l'émission, le chef Frank Balducci nous concocte un foie gras de canard au torchon. Né dans les Alpes françaises à Grenoble, le chef Balducci est diplômé de l'école hôtelière de Perpignan. Il travaillait dans les meilleurs restaurants de la région avant de se diriger naturellement vers Paris, où il a passé avec succès son BTS en gestion hôtelière. Arrivé à Québec en 1995, il débute avec l'ouverture d'un commerce de traiteur, puis son désir d'avancer lui ouvrit les portes de la chaîne Fairmount et plus tard celle de la chaîne Wyndham. Depuis quelques années, Vatel Québec fait partie de son parcours professionnel. Bonjour Frank. Bonjour messieurs, dames. Alors la première recette que vous nous présentez ici. Alors je vais vous faire ce matin un foie gras au torchon. Le foie gras du Québec, de Loire, des Jardins de Loire. Donc je vais vous faire la démonstration comment on prépare du début jusqu'à la fin, jusqu'à la cuisson, un petit foie gras au torchon. C'est très simple et très rapide. Parfait. Donc pour commencer, le foie gras au torchon, c'est un grand classique au niveau de la cuisson du foie gras. Il est utilisé le foie gras de mille et une façons différentes, mais la cuisson au torchon, c'est vraiment un grand classique. Foie gras de canard au torchon. Ingrédients pour 8 portions. 1 kg de foie gras. 0,01 litre de tequila. 0,01 kg de sel. 0,005 kg de poivre. Alors, pour le foie gras... Voilà, donc déjà pour commencer, le foie gras, quand vous le recevez, c'est un lobe qui est comme ça. Donc vous allez le dénerver pour commencer. Vous allez voir, c'est très simple mais fragile. Donc il faut l'ouvrir un petit peu comme ça. Et avec le dos d'une cuillère, vous allez juste faire glisser le dos de votre cuillère le long des nerfs qui se trouvent dans le centre du lobe. En évitant de le casser, on évite et on gratte tranquillement. On prend son temps. On suit le nerf. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. C'est mon chapeau. C'est le chapeau qui lui. Alors regardez, ça va aller plus vite. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a les nerfs. Donc il suffit d'aller tranquillement et de tirer en même temps avec la main gauche. Voilà. Et puis quand le nerf, on l'enlève. Alors ici, avec le dos de la cuillère, c'est important. Si on prend un couteau, vous risquez de taillader beaucoup dans le foie. Donc ce qu'il faut, c'est éviter de casser les molécules de gras le plus possible pour que votre foie gras dans la cuisson reste entier et il fonde le moins possible. Donc avec le dos de la cuillère, ça permet d'être plus délicat. Donc c'est quand même du gras, donc ça glisse évidemment. Donc si les gens n'y arrivent pas, vous pouvez peut-être prendre un petit torchon pour bien tenir les nerfs. Pour que ça tienne bien, vous voyez. Donc la première moitié est nettoyée. Ensuite ici, vous enlevez les petits lobes qui sont ici. Et on ouvre ici aussi de la même façon. Et on va chercher les nerfs qui apparaissent tout seuls. Alors, le foie gras est un élément de qualité, très recherché. Et avec la valeur qu'a ce produit-là, c'est important de bien le travailler, d'être attentif, de faire attention de ne pas maltraiter le produit comme tel. Vous voyez ici, on a un regroupement ici, le nerf qui part en plusieurs endroits sur ce petit lobe ici. Pendant que vous énervez le foie gras, ça fait longtemps que vous êtes au Québec, M. Balducci? Il y a exactement 17 ans. Je suis arrivé ici au Québec en 95.
Et donc j'ai fait plusieurs années sur la ville de Québec. Et après j'ai bifurqué du côté de Mont-Tremblant pour rentrer dans chez la chaîne Fairmont, qui est à l'époque, qui était encore à l'époque CP Hotel, qui est passé Fairmont en 2000. Et donc après je suis allé aussi travailler pour la chaîne Wyndham, les hôtels Wyndham. Et maintenant, vous êtes chez Vatel comme enseignant cuisine. Et voilà, maintenant j'enseigne aux élèves, à nos futurs gestionnaires d'hôtels, après 20 ans, avoir géré les hôtels. Alors, Vatel forme surtout des gestionnaires. Vatel forme surtout des gestionnaires. La première année, nos élèves, on les fait, comme on dit, on leur met la main à la pâte. Ils apprennent à travailler en cuisine, à travailler en salle à manger, à la réception, également dans les chambres aussi. Nous avons une très bonne entente avec l'Hôtel des Seigneurs pour qu'ils puissent pratiquer à faire des lits et nettoyer des chambres, pour que plus tard, quand ils seront dirigeants, ils sachent au moins à quoi s'en tenir. Oui, effectivement, le fait de connaître les bases comme telles, d'y avoir travaillé un bout de temps, ça permet une meilleure compréhension des situations. Voilà. Donc vous voyez, on a enlevé les nerfs. Il y a un nerf central qui part souvent en 3 ici. Donc c'est toujours, vous allez voir, au bout du 20e, vous retrouverez toujours, c'est toujours dans les mêmes directions que les nerfs ils partent. Ils sont pratiquement toujours au même endroit. Donc là, on recommence le deuxième. On enlève les petits. Là, on peut le couper. Et là, on l'ouvre délicatement. Avant de faire le torchon, est-ce que vous faites mariner le foie gras? Oui, alors là, théoriquement, je le sale, je le fais mariner 24 heures. Donc là, on va faire l'étape pour le mariner. Et comme par magie, il y en aura un de près dans les 30 secondes qui vont suivre. C'est le charme de démonstration. Il y a toujours beaucoup de magie. Voilà, on enlève ça. Donc une fois que tout est dénervé, donc on va le saler. On va y rajouter un alcool. Alors moi personnellement, j'aime bien les alcools blancs dans le foie gras, parce que j'aime bien lui laisser sa couleur naturelle. Et j'aime bien mettre des alcools forts blancs, comme de la tequila. Là, celui-ci qu'on va préparer, lui, on va le faire au saké. Il va être prêt au saké, il va mariner pendant 24 heures. Et demain, je vais le cuire par contre, pour ne pas le laisser plus de 24 heures. Sinon, c'est plus bon. Et celui qui va être prêt, lui par contre, a été fait avant-hier et il est prêt, il est à la tequila par contre. Donc voilà, vous avez le deuxième foie qui est prêt. Au point de départ, un petit jeu de patience, mais qui se fait quand même relativement bien. Et comme il vous disait, après une vingtaine, une quarantaine, une centaine de foies, ça va tout seul. Donc une fois le foie dénervé, donc ça va être l'assaisonnement. L'assaisonnement. Donc là, je les étale donc sur un plateau avec un petit papier film dessus, afin de les laisser mariner pour toute la nuit comme ça. Alors moi je mets 15 grammes par kilo de foie gras d'assaisonnement, c'est-à-dire 12 grammes de sel, 13 grammes de sel, pardon. Donc vous pesez sur une balance. Moi, après 20 ans, je pense que je me rappelle combien ça fait 12 grammes de sel, mais c'est important pour vous. Effectivement, les gens ont souvent l'impression qu'on y va à peu près comme ça. À peu près. Mais quand ça fait des dizaines et voire des centaines de fois qu'on pèse un aliment, on sait automatiquement combien est-ce qu'on en a entre nous. Visuellement, on sait. Et donc, pourquoi 15 grammes? Parce qu'on ne veut pas que le foie gras soit trop salé, ni pas assez salé, parce que s'il n'est pas assez salé, il va être beaucoup moins goûteux. Donc, on veut qu'il soit bien assaisonné.
Donc on met 13 grammes de sel et 3 grammes de poivre, comme ça, directement, partout. Et ces proportions-là sont importantes. En cuisine, on travaille toujours avec des proportions relativement précises. Il y a toujours un peu de place à l'ajustement au niveau de l'assaisonnement en fonction des aliments qu'on a sous la main. Mais règle générale, surtout au niveau charcuterie, les proportions sont bien précises. Et là, je mets à peu près une once et demie à peu près d'alcool. Donc vous choisissez l'alcool que vous voulez. Si vous voulez goûter saké, tequila, vous pouvez mettre du rhum. D'autres vont le faire avec du Porto aussi. Beaucoup de chefs vont le faire au Porto. Porto, oui. Foie gras torchon Porto. Je recouvre avec un autre papier film. Je mets bien le papier film dessus pour éviter que le foie gras s'oxyde dans la nuit. Comme ça. Et vous allez laisser le foie gras comme ça toute la nuit. Et le lendemain matin, vous allez reprendre un beau morceau de papier film. Donc vous allez prendre votre foie gras qui aura mariné donc toute la nuit. Vous le posez. On va en faire un rouleau. D'où le foie gras au torchon. C'est un boudin, un beau petit rouleau d'1 kilo. Pourquoi 1 kilo? Parce que moi je l'ai fait d'1 kilo parce que il va cuire. Ici vous voyez j'ai un récipient, une marmite, enfin ce que vous avez à la maison, avec de l'eau. On pourrait également le faire dans un bouillon, un bouillon de volaille, c'est. Mais moi je le fais à l'eau. Et donc on fait un beau petit rouleau comme ça. Ça c'est peut-être la partie la plus difficile. Après le dénervage, de faire un beau rouleau. Et surtout le rouleau, il faut faire attention que le papier, que le film ne rentre pas à l'intérieur du rouleau. Comme ça, quand vous allez défaire votre rouleau, le papier film va être autour et non à l'intérieur de votre rouleau. Et vous faites un beau rouleau d'1 kilo, comme ça. Pas trop gros, plutôt long. Faites un beau nœud à une extrémité pour le retenir. Et après... Là, vous voyez, en roulant, ça permet de bien le serrer, qu'il soit compact. Bien compact, bien tassé. Vous faites un autre rouleau, un autre nœud et je vais reprendre. Je vais me mettre là. C'est un lix. Je vais me mettre de côté parce que d'habitude je le mets, mais quoique peut-être avec le miroir on y verrait quand même, mais je vais le faire quand même de côté. Et moi ce que je fais après c'est que je le roule bien serré encore pour lui garder sa forme en tenant tendu le papier film. Et on fait revenir sur les côtés à l'intérieur pour le rendre hermétique le plus possible, pour éviter que l'eau s'infiltre à l'intérieur. Voilà, quelques tours, pas plus. Là, on a un beau boudin. Et maintenant, je le protège quand même avec comme on appelait un torchon.
Je le roule. Un petit bout de ficelle. Vous voulez cuisiner, vous, là? Un tour, 2 tours, 3 tours. Ça permet à la ficelle de rester bloquée. Et un double nœud. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors ça, c'est un petit truc du métier qui est important. Souvent, les gens veulent attacher, puis ça glisse toujours. Donc, de faire 3 tours. 2 tours, 3 tours. Et là, je viens bien au ras de mon boudin. Tranquillement, ça va descendre. Et là, je serre bien fort. Et je fais un double nœud et c'est fini. Et là, on a un beau bonbon. On a notre foie gras au torchon qui est prêt à être cuit. Pendant ce temps, l'eau a chauffé. Vous avez un petit thermomètre de cuisine. Vous allez contrôler tout le temps votre température. Le thermomètre, il reste tout le temps dans l'eau. Et en fait, votre eau doit être toujours à 70 degrés Celsius, c'est-à-dire 159 Fahrenheit, pendant 1 heure, absolument. Pour 1 kg, vous faites chauffer, cuire votre foie gras 1 heure à 70 degrés. Donc quand votre eau est à température, vous mettez votre foie gras à l'intérieur. Surtout, on va mettre une petite assiette, par exemple, sur le dessus qui rentre dans votre récipient pour le tenir bien enfoncé, pour qu'il reste bien dans l'eau. Et vous le laissez tranquillement avec le feu que vous avez réglé à l'avance à 70 degrés pendant 1 heure. Après 1 heure, vous le sortez, vous le mettez dans un plateau et vous le mettez au réfrigérateur. Alors, la température de cuisson est excessivement importante, le 70 degrés. Sinon, si vous allez plus haut que ça, tout votre foie gras va fondre. Vous allez perdre énormément en termes de quantité et de qualité. Alors, la température est importante et le fait de travailler toujours avec des proportions égales, donc le chef travaille avec 1 kg. Alors, on a toujours la même longueur, le même diamètre. C'est sûr que si je grossis ou je diminue le diamètre, les temps de cuisson vont changer. Alors, quand on a l'habitude de travailler avec un certain diamètre, c'est facile et on a toujours un résultat impeccable. Donc là, on a notre nouveau qui est bien refroidi. Quand vous l'avez dans le réfrigérateur, votre foie gras, vous le tournez de temps en temps, parce que comme il est chaud, il est mou, pour qu'il reste le plus rond possible, vous le tournez aux demi-heures. Une fois de temps en temps comme ça, aux demi-heures, vous le tournez, le temps qu'il refroidisse, afin qu'il reste toujours bien droit. Et donc après, vous enlevez votre torchon. Vous enlevez donc toute votre garniture de papier film que vous avez mis tout autour. Et vous voyez, vous avez un beau foie gras, bien rosé, avec très peu de gras qui a fondu. C'est la méthode, je trouve, moi personnellement, j'utilise depuis des années parce que j'ai arrêté la terrine, parce qu'on perdait beaucoup de gras souvent, oui, il y avait énormément de pertes. Alors qu'avec un foie gras au torchon, vous allez perdre peut-être 5 à 10% du foie gras. N'oubliez pas que c'est quand même un ingrédient qui coûte quand même assez cher le kilo. Alors moins vous en perdrez et plus vous en mangerez. Donc c'est quand même mieux. Alors le foie gras, vous allez facilement y jouer dépendamment des qualités jusqu'à 100 $ le kilo. Alors c'est important d'éviter de ne pas en perdre par la fonte de gras tout simplement. Les petits crackers avec la fleur de sel. Et puis je mettrai tout à l'heure là. Vous voyez, on enlève le film que j'ai mis dans un sens et là on a le premier film.
Alors, ce gras de canard qui se détache, ça, c'est à ne pas jeter. Vous pouvez très bien l'utiliser pour faire des cuissons, des pommes de terre sautées ou autres. Ça va leur donner un goût absolument fantastique. Il est beau et il sent bon. Voilà. Donc vous voyez la couleur. Il a gardé sa couleur, il est bien rosé. Il a très peu de gras autour. Vous voyez la perte qu'on a au niveau du kilo. Il y a ça a fondu un petit peu. Donc moins vous aurez de gras comme ça autour de votre rouleau, et mieux vous l'aurez réussi évidemment. C'est sûr, les premiers vous allez le faire fondre un peu plus, mais l'important c'est la température. 70 degrés pendant 1 heure. Il faut rester devant. Restez devant votre thermomètre, regardez dès que la température monte, parce que ça va monter, hein. Si vous avez un poêle au gaz ou une plaque à induction ou quoi que ce soit, ça a toujours tendance à monter un petit peu. Tenez-vous à côté un petit peu de glace. Si ça monte à 72, mettez quelques glaçons de façon à ce que l'aiguille redescende à 70. Et si ça descend à 68, vous remontez un tout petit peu le feu pour que ça remonte. Mais il faut que ça reste, que ça vacille entre 69 et 71, pas plus. Il faut vraiment que ça reste dans ces températures-là pour que vous ayez un beau produit comme ça. Si vous avez une plaque à induction, c'est encore plus magique parce que la plaque à induction, elle va rester vraiment encore à la bonne température. Nous à l'école, on a des plaques à induction, donc je les ai mis sur une plaque comme ça. Sur la plaque à induction, vous jouez avec la puissance de la plaque et la température de la plaque. Et une fois que vous avez votre température, elle ne bouge plus. C'est vraiment formidable. Alors ça demande un tout petit peu d'attention, mais ça se fait quand même relativement bien. Et le travail en vaut la chandelle en bout de ligne lorsqu'on vient le temps de la dégustation. Amenez les assiettes par là. Alors ici, il va vous faire goûter avec un peu de fleur de sel dessus. Un petit peu de fleur de sel et un autre avec un petit peu de miel de chez Monsieur Gauvin. Et le miel qu'on a, c'est le Verger d'Or, qui est un peu plus floral, qui est très très bon. Et une petite goutte sur le foie gras, c'est très bon. Le foie gras se marie très bien avec le sucré. Hein, les cidres de glace, évidemment, sont très très bons. Alors ici, vous avez vraiment un choix au niveau des accompagnements, des garnitures. En petite quantité, bien entendu. Il ne faut pas camoufler le goût du foie gras. Il faut juste venir ajouter une petite touche agréable pour l'accompagner comme tel. Alors, c'est des trucs... les goûts peuvent être relativement relevés, mais compte tenu que la quantité est minime, ça crée un bel équilibre. Alors le miel, les gelées, les jus de Porto, on a une gamme de produits du Québec qui sont absolument fantastiques, qui vont très bien accompagner un foie gras comme tel. Ici, il est servi en bouchée dégustation pour vous, mais bien entendu, vous pouvez l'utiliser comme pour en faire carrément une entrée lors d'un repas complet. Alors, le fleur de sel, c'est intéressant parce que ça donne un petit croquant à la bouchée. Ça ne donne pas un goût salé comme tel. C'est fort différent du sel de table traditionnel. Vous pouvez y aller. Alors, on va procéder à la dégustation. Ça complète la présentation du chef Balducci. Alors, merci beaucoup, Frank. Et on vous invite à essayer de refaire la même recette chez vous. Les recettes ont été distribuées. Et vous allez voir, c'est un petit peu de travail la première fois, mais vous devriez très bien réussir si vous respectez les conseils du chef comme tel. Et au niveau de la préparation, et le gros point à surveiller, c'est la température de cuisson. Vous pouvez retrouver toutes les recettes des démonstrations culinaires sur le site internet du Rendez-vous des Papilles, rvpapilles.ca.
Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.